Taha, j'ai 40 ans. Je suis syrien, réfugié en France depuis presque 10 ans maintenant. Voilà, je suis archéologue de formation. C'est une bonne question, mais à mon avis, quand vous parlez d'effondrement économique, la question qui se pose, est-ce qu'on a une économie en Syrie? L'État ou le pays est contrôlé par une dizaine de personnes, des proches de Bachar ou de sa famille, quoi. Donc il tient tout. Et si on voit les chiffres d'État syrien même, qui disent qu'il y a presque 15% des Syriens qui sont en chômage, ça c'est pas vrai parce qu'il y a plus de 70 qui sont vraiment en chômage. Mais les gens, ils essayent de trouver partout des moyens, de travailler à droite, à gauche. Moi je vous donne un exemple sur moi. Moi j'étais fonctionnaire de premier degré. J'étais directeur du musée d'art populaire à Palmyre et je suis en même temps le responsable des filières des fouilles et des recherches scientifiques. Je touchais comme salaire l'équivalent de 70 €. Et si j'avais pas la chance que mes parents ils sont assez à l'aise, qu'ils me donnaient un appartement pour vivre, la location de 3 pièces, par exemple à Palmyre, ça coûte au moins 300 à 400 €. Depuis l'année 70, ça a commencé à faire une chute libre jusqu'en arrivant là, quoi. Quand Hafez Assad a pris le pouvoir, le livre syrien, il faisait presque 4 francs français. Et vous voyez l'échange maintenant, si on revient au franc français, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. On avait besoin de quelque chose qui explose la haine contre ce régime. C'était l'histoire des enfants de Dera, qui c'était vraiment traité d'une manière qu'on ne peut pas imaginer, quoi. Juste parce qu'ils ont vu qu'en Tunisie ou en Égypte, les gens, ils ont marqué « le peuple veut la chute du régime ». Ils n'ont pas insulté le régime. Ils ont juste écrit sur le mur de Nicolas Dera que le peuple veut la chute du régime. Et ben, c'est ça qu'il y a. Les gens, ils ont dit « mais comment on peut continuer comme ça? On n'a plus de dignité, plus de liberté, on a faim aussi, ça jouait bien sûr un rôle. Mais à mon avis, quand on dit que la révolution syrienne, c'est la révolution de la dignité et de la liberté, ça c'est vrai. C'est-à-dire les gens qui sont comme fonctionnaires auprès des services d'enseignement et on a qu'on appelle les gens qui sont payés à l'information. C'est-à-dire, moi, j'ai rien à faire, je travaille pas, je suis en chômage comme tous les Syriens, par exemple. Bah, si j'ai besoin d'argent, ça suffit que j'aille dénoncer quelques personnes, même si c'est pas vrai, bah, je touche une certaine somme d'argent à cette information. Du coup, ça a devenu le métier de tout le monde. Et du coup, ça a planté la peur chez tout le monde. Moi, j'ai jamais osé de parler politique devant mon père. Parce que c'est pas parce que j'ai peur que mon père me dénonce. Mais mon père, il m'interdit parce qu'il me dit, les murs, ils ont des oreilles. Attention, ne parle pas. Et pour ça, la politique sera devenue quelque chose d'intouchable. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de réfléchir. Tous les Syriens seront affichés, on a toutes les informations, toutes leurs amis, toute leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils parlent. Et souvent, on m'a arrêté plusieurs fois en Syrie pour me dire que je parle trop, que je conteste même à l'échelle fonctionnelle, c'est-à-dire professionnelle au niveau de l'archéologie. On m'a interrogé plusieurs fois pour ça aussi. Donc c'est la preuve comme quoi tous les Syriens sont affichés parce qu'ils me racontaient des trucs. Je vous raconte peut-être des histoires qui n'étaient pas très intéressantes mais qui prouvent à quelle échelle ce qu'on appelle l'État syrien ou l'État de Bachar al-Assad et son père avant est très fort au niveau d'enseignement et contrôler les gens en Syrie. Dans un interrogatoire, il me demandait de situer les noms ou les prénoms de mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère et mes oncles. Donc j'ai situé à tout le monde, on m'a dit non, il manque un de tes oncles. Et je dis non, je connais mes oncles quand même, mais c'est pas très difficile à connaître tous les oncles de la famille, quoi. Surtout socialement en Syrie, c'est très important de connaître tout le monde, quoi, de la famille. Après, on m'a demandé, on m'a libéré pour aller à Palmyre, parce qu'on m'a interrogé à Homs, presque à 200 km de Palmyre. On m'a interrogé, on m'a libéré pour aller demander à ma mère le prénom de son frère que je ne connais pas. Et ma mère, elle était étonnée parce qu'elle me disait que moi je connais mes frères, mais je ne savais pas que j'ai un autre frère que je ne connais pas. Donc en appelant le frère aîné de ma mère,
Ah, il a dit oui, c'est vrai, mais avant que tu naises, c'est-à-dire avant la naissance de ma mère, il y a eu la naissance d'un bébé qui est mort vivant, quoi. Ils étaient au courant et ma mère, elle ne savait pas. Et après, l'histoire, ça remontait à 40 ans avant, c'est-à-dire l'âge de ma mère à l'époque. Et ils le savaient et nous, on ne le savait pas. Nous, on commence l'école à l'âge de 6 ans. Et là, on a un cours, chaque semaine, on a une heure à partir du tenue militaire. Imaginez un enfant de 6 ans à l'époque, on tenait tenue militaire, quoi. Et on appelait les enfants de Baas. Le Baas, c'est le parti par lequel Hafez al-Assad a pris le pouvoir en Syrie. Imaginez qu'on fait de la politique à l'âge de 16 ans. On plante comme quoi Hafez al-Assad, il essaye avec le parti Baas d'améliorer notre vie. Il est contre l'impérialisme, les machins. Donc on commence à l'âge de 6 ans à planter des idées pour adorer. C'est pas adhérer, c'est adorer. J'ai un de mes cousins qui avait 11 ans à l'époque. On faisait des réunions, entre guillemets, politiques. On discutait, c'était pas une réunion vraiment, on discutait de la situation, parce que tout est cher, on ne trouvait rien dans les marchés. On parlait de ça. Et lui, il est allé au commissariat, au centre de Mokhabarat pour nous dénoncer. Parce que pour lui, on touche à son père. Attention, ils disent mon père. Parce que Hafez al-Assad, c'était l'époque de Hafez al-Assad à l'époque. Elle dit que mon père, c'est Hafez al-Assad. Donc, ça a quand même réussi quelque part à planter le propagande de ce régime. Il a réussi. Et c'était très fort quand même avec ses moyens, quoi. Moi, je me rappelle à l'âge de 13 ans, on vient dans la classe pour me dire félicitations. Je dis oui, mais pourquoi? On me dit vous êtes devenu un membre de parti Baas. Ça me demande, et je dis oui, mais je ne peux pas parce que mon père il appartient à une autre partie et moi je veux le suivre et je veux être indépendant. On m'a dit non, mais c'est pour ton bien, si tu veux à l'avenir réussir ta vie, réussir ton bac. Si tu n'as pas assez des notes, comme ça on peut te compléter des notes par le parti, tu pourras rentrer faire la médecine. Et je dis oui, mais moi je ne veux pas être médecin, je veux être archéologue. On m'a dit de toute façon c'est trop tard, vous êtes inscrit, mais j'ai jamais assisté à une réunion, j'ai jamais accepté de payer la cotisation mensuelle pour le parti. À la naissance de l'enfant de ma petite sœur, donc c'était à l'époque il y avait le renouvellement de pouvoir, ce qu'on appelle par un référendum pour dire oui à Bachar, quoi. Donc la pauvre ma sœur, il a accouché ce jour-là à l'hôpital. Donc on lui demande qu'est-ce que vous allez, comme en France, qu'est-ce que vous allez l'appeler le gamin. Il a choisi un nom avec son mari, quoi, comme tout le monde, quoi. Il a dit oui, mais ça vous dit pas de l'appeler Bachar? Bah, tu peux oser de dire non. L'imagine. Donc, même des petits détails comme ça, on l'oblige. Le jour de mon mariage, le matin, moi j'ai fini la fête de mon mariage à 4 h du matin. Il vient me voir à 6 h du matin pour me dire pourquoi tu t'es marié avec une Kurde syrienne. Par exemple, si le père est fonctionnaire, il est viré, ou on trouve un moyen de... Si on ne le vire pas, s'il travaille à Palmyre, on va l'envoyer à 600 km. Je ne peux pas refuser. Si tu refuses, tu es viré, quoi. Mon opinion personnelle, c'était une stratégie de père, c'est-à-dire de Hafez al-Assad, de planter ses photos, ses statues partout. C'est pour psychologiquement, on est né avec ça. Moi, je suis né en 71, c'est-à-dire une année après la prise de pouvoir par Hafez al-Assad. Donc je suis né, je vois les photos de Bachar, même aux chambres d'accoucher à l'hôpital, il y a les photos de Hafez al-Assad. Donc on ouvre les yeux, on voit ça. Pour eux, comme ça, avec le temps, ça devient une réalité. Et c'est pas pour rien qu'il est pro-Bachar, jusqu'à maintenant, qui dit que Bachar, c'est le dieu de la Syrie. Ça explique quelque part, on situait ses paroles et les paroles de son père tout le temps, le matin, le soir, la nuit, c'est affiché partout, leurs photos, c'est partout. Donc ça devient comme une réalité incontestable quelque part.
Ma famille, malheureusement, depuis le début de la révélation, je ne peux pas communiquer avec eux. Parce que ça suffit que le service d'enseignement sache que j'ai communiqué avec eux, donc ils sont arrêtés tout de suite. D'ailleurs, c'était le cas au début de la révélation, ils arrêtaient tout le monde. Et là, jusqu'à maintenant, il y a une char qui est stationnée devant la maison de mes parents. Et ils ont arrêté mon père, ma mère, mais ils l'ont relâché. Ils ont arrêté tous mes cousins, mes oncles. Jusqu'à maintenant, il y a des cousins qui ne le relâchent pas. Si je ne rentre pas en série, je mets à la disposition du service d'enseignement. Et d'après eux, ils ne vont me rien faire. C'est juste pour m'interroger parce que je suis manipulé par la France et que je touche l'argent du gouvernement français. D'après eux, ce qu'ils ont dit à mes parents, que je touche 5 000 € de Sarkozy à l'époque. Il ne m'a rien donné, donc je vais aller demander s'il me paye parce que là, depuis la révolution, je pourrais faire une fortune. Quand je suis venu en France, donc, comme tout l'opposant, on a commencé à faire des activités, mais à une petite échelle. Donc, ce qu'on a étudié, que la révolution syrienne a été éclatée au mois de mars de l'année dernière, en 2011. Et nous, on a commencé tout de suite avec eux d'essayer d'être le reflet de cette révolution, de montrer en opinion publique en France qu'est-ce qui se passe réellement en Syrie et pourquoi les gens sont révoltés. Donc on a commencé à faire des petits rassemblements, quelques manifs. Bachar, casse-toi, la Syrie n'est pas à toi. Bachar, casse-toi, la Syrie n'est pas à toi. On va détrôner Bachar, gagnant notre dignité. La Syrie veut la liberté. La Syrie veut la liberté. Donc notre rôle, autant qu'opposition, c'était ça, quoi, de faire transférer la voix des Syriens de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, au début de la révolution, on a fait quelques cellules ici à Paris, et à Londres et à Washington. C'est des gens comme moi qui ont décidé d'être utiles pour la révolution. Donc on a fait des contacts chacun au moins avec sa ville natale. Et on a fait un travail en commun, c'est-à-dire où il filme, il tourne, il envoie les vidéos, les photos, et nous on l'envoie aux médias. Quand il y a des coupures d'internet et de téléphone, là on était obligé à faire en sorte de trouver des moyens de communication par satellite. On achète du matériel et on l'envoie chacun dans sa ville natale pour au moins savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que moi je vous parle de ma ville, il y avait une fois une coupure d'électricité pendant 15 jours. L'électricité revient, il n'y a plus d'internet, plus de téléphone fixe, plus de téléphone portable pendant 2 mois et demi. Vous imaginez, si on y fasse cette ville, personne ne sera au courant. Donc on était obligé de faire ça. Je reviens sur les propositions qui nous a fait le gouvernement français ou les partis politiques, même les Anglais, les Américains, et ils n'arrêtent pas de le dire jusqu'à maintenant comme quoi ils vont nous aider dans cette échelle, c'est-à-dire le système de communication. Et on n'a rien reçu. Je peux vous confirmer jusqu'à il y a un mois, parce qu'après moi j'ai arrêté de courir derrière les partis politiques ou le gouvernement, parce qu'à chaque fois ils nous donnent la promesse comme quoi ils vont nous aider, ils vont délivrer quelques appareils, quoi. Et l'appareil, je veux dire, le moins cher ça coûte 500 €, et le plus cher ça coûte 4 000 €. Mais ça peut sauver quand même des vies là-bas. Quand on sait qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment, on ne demande pas des avions de chasse. On ne demande pas l'intervention militaire. Au moins nous aider de cette manière. Mais on n'a eu rien que de promesses. Au mois d'août de 2011, on était attaqué à la place du Châtelet, à l'heure de notre rassemblement par quelques personnes de pro-Bachar. Donc la police il a intervenu, mais il a arrêté des gens de notre côté aussi. Donc nous, on est allé au commissariat pour constater comme quoi l'État français, ou la police française, ne fait pas la différence entre les gens qui ont une autorisation à manifester et des gens perturbateurs qui sont venus attaquer les gens. Donc c'est pas juste qu'on arrête les personnes des deux côtés. Donc finalement, ils ont relâché nos amis après la pression qu'on a fait vers minuit. Et en sortant du commissariat, tout le monde est dispersé. Donc je suis resté avec 3 de mes amis, 2 garçons et une fille. Et là, on s'était attaqué par une vingtaine de personnes, par 3 voitures, en plein rue de Paris, à 200 mètres de commissariat. Et c'était une tentative d'assassinat parce qu'ils ont essayé de me manger par terre et de m'écraser par un de leurs voitures. Voilà.
Ça donne l'exemple aussi ce régime, de quoi il est capable. Ces criminels, ils n'ont pas de frontières, ils n'ont pas de limites. Ils sont foutus complètement de même la communauté internationale, de la France. Rien pour eux. Ils peuvent attaquer partout sans réfléchir. Parce que d'après la police, les gens qui s'étaient arrêtés, il y avait quelques personnes leur famille, il y avait des passeports diplomatiques. Donc ils étaient relâchés et l'affaire s'est arrêtée ici. Il y avait quelques personnes d'origine non syrienne. Et ça prouve que c'est des gens qui sont payés pour faire ça. Jusqu'à le moment où on était attaqué à Paris, là d'un seul coup, j'ai fait dans une semaine 13 interviews télévisées, 25 interviews de radio et une trentaine de magazines et de journaux. Je dis, est-ce qu'il fallait que quelqu'un meure à Paris d'origine syrienne pour que les médias bougent? Franchement, je veux le dire, mais pourtant, moi, j'arrête pas de le dire sur les médias, même à la télé française, j'ai dit plusieurs fois que la France, elle a un pouvoir, ou un devoir plutôt, parce que la Syrie, c'était un protectorat français quand même. Il ne faut pas oublier. Donc, il y a une partie de l'histoire syrienne qui est liée à l'histoire de la France. Et il ne faut pas oublier que M. Sarkozy, c'est lui qui a ramené Bachar el-Assad aux communautés internationales après 10 années de régime assadite en Syrie, d'embargo. Donc c'était le 14 juillet, la fête du 14 juillet, Bachar el-Assad il était là, présent, et nous on a essayé de manifester, donc on était arrêtés par la police. On va s'expliquer comment ça se passait. Donc quand même, pour les Syriens en général, ils attendaient beaucoup de la part de la France. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu grand-chose, quoi. Depuis le début, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a des islamistes, qu'il y a des militaires ou des gens armés qui sont en train d'attaquer la Syrie. Mais pendant les 8 premiers mois de la révolution, il n'y avait même pas une balle qui était tirée contre l'armée syrienne. Mais quand il faut comprendre les gens, qu'il faut se mettre à leur place. Quand on voit que l'armée de Bachar el-Assad massacre tout le monde, viole les femmes, viole même les enfants. Si vous retournez vers les associations de droits de l'homme et de l'enfant, ils ont même des preuves, des rapports médicaux, des photos, des vidéos qui prouvent qu'il y avait des viols des enfants, des hommes, des vieillards et des vieilles aussi. Donc quand les gens ils voient ça, qui ont demandé, n'arrêtez pas de demander l'aide aux communautés internationales, de faire juste pression sur ce régime pour qu'il accepte de céder ses crimes et trouver une solution politique à l'époque. Donc maintenant, quand les gens ils ont pris leur arme pour se défendre, tout le monde tourne contre eux, même la communauté internationale. Je trouve ça assez dégueulasse. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment dégueulasse. Si on n'a rien à faire pour cette révolution, comment on peut le juger maintenant comme quoi il est éloigné de son chemin pacifique? La question que j'ai envie de poser à tout le monde, même aux Syriens qui sont maintenant contre qui les gens prennent l'arme pour se défendre, qu'est-ce qu'on a donné à cette révolution? Qu'est-ce qu'on a donné pour qu'elle reste dans le bon chemin? Il y a 30 000 victimes qui sont mortes, il y a 70 000 disparus, 120 000 prisonniers ou morts, on ne sait pas. Il y a presque 2 millions de Syriens à l'intérieur de la Syrie qui sont exilés dans des autres villes. Ils ont perdu bien sûr leurs biens, leur vie complètement. Et il y a plus de 200 000 qui sont exilés à l'étranger. Qu'est-ce qu'on attend plus? Comment on peut critiquer des gens qui défendent leur existence? À mon avis, il n'y a pas de risque. Je reviens toujours vers moi parce que je me connais très bien. Moi, je suis arabe, je suis syrien avant tout, je suis arabe. Ma femme, elle est syrienne kurde. Et dans la famille, j'ai des gens qui sont sunnites et des gens qui sont chiites. Comment on peut diviser une famille? C'est impossible. Parce qu'au début du régime, il y aura une guerre entre les Kurdes et les Arabes de la Syrie, parce que les Kurdes, c'est des séparatistes. Ça n'a pas marché. Il a retourné en disant que les musulmans ils vont massacrer les chrétiens. Mais ça n'a pas marché parce que les chrétiens à Homs, par exemple, ils ont sorti dans les manifs. Ils recevaient les gens et les blessés
dans les églises. Après, il a trouvé des trucs chiisme et sunniste, alaouite et sunnite, et avec un peu d'alimentation sur Facebook, pour lui, ça va marcher. Mais à mon avis, ça ne marchera jamais. Et je suis sûr qu'il y aura des incidents. Ça, il ne faut pas y nier. C'est normal avec tous les massacres qu'on a vécus. Il y aura quelques gens qui sont manipulés quelque part. Peut-être il y aura, mais ce n'est pas à l'échelle qu'en quoi on aura une guerre comme en Irlande ou ailleurs qui va durer des dizaines d'années, quoi. Nous, avant, on n'acceptait pas de parler comme quoi je suis musulman. On n'a jamais posé la question. Mais c'est le régime qui est, au début de la révolution, qui est assez... Et là, ça a devenu comme une riposte pour dire oui, mais je suis musulman, mais j'aime les chrétiens. Avant, c'était honteux de dire ça, parce que la question, ça ne se posait même pas, quoi. Là, on nous a obligés à parler comme en Irak, il y a sunnite. Là, maintenant, les gens s'est dit oui, je suis sunnite, l'autre il est chiite, l'autre il est chrétien. C'est le régime et la propagande du régime qui nous a obligés à suivre malheureusement cette chemin. Mais pour dire qu'on est toujours, le peuple syrien, c'est un seul peuple et elle restera toujours comme ça, quoi. والموت من الرفاقة شيمة وعشقناها والموت من الرفاقة شيمة وعشقناها والموت من الرفاقة شيمة وعشقناها نمعدل الموازين والنار مشرومة صاحي صايح وطب الأسد خوف صاحي صايح وطب الأسد خوف صاحي صايح وطب الأسد خوف Le titre de bouquin, L'avenir en rose. À mon avis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y aura beaucoup de problèmes, il y aura des guerres civiles, il y aura tout ce qu'on entend comme propagande. D'ailleurs, c'est le propagande des régimes. Qu'on a entendu ça il y a 30 ans, on attendait ça. Attention, s'il y aura quelque chose, il y aura la guerre civile. Mais nous, moi je vois que qu'est-ce qu'il y aura après Bachar al-Assad? Il n'y aura pas pire ce qu'on a vécu, quoi. Je n'ai pas pu regarder en détail, mais on voit les photos partout. C'est quelquefois, c'était la Syrie avant la révolution, quoi. C'est ça, parce qu'on présente un pays autour d'une personne. Parce que même là-bas, en Syrie, on voyait la phrase, je ne sais pas si vous l'avez dans le bouquin, mais on voyait la phrase partout, à chaque entrée de n'importe quel village avant les grandes villes. Bienvenue, par exemple, dans la Syrie de l'Assad. C'est-à-dire, ils voulaient changer même le nom de pays, quoi. Imaginez que vous appelez la France demain, c'est la France de Sarkozy, quoi. C'est horrible quand même, c'est-à-dire de construire tout autour d'une personne. La vie, la religion, l'économie, tout c'est autour d'une personne. Ça dépasse quand même un certain limite, quoi. Je vais vous faire une proposition, si vous voulez. C'est une idée, vous pouvez jeter quand je sors. Prenez chaque photo. Les photos, ça ne change pas, c'est Bachar. Mais là, j'ai vu que devant chaque photo, vous avez fait une phrase, ce qu'il a dit ou ce qu'il a dit son père. Prenez cette phrase et comparez qu'est-ce qui se passe maintenant en Syrie. C'est-à-dire, faites une 12e. C'est ça la proposition. شامينا مدلالي بياسمين مكلالي